Bonjour à tous et toutes. J'ai repris le titre du chapitre de livre qu'on avait écrit et qui est un travail qui avait été fait dans le cadre d'un stage de fin de master 1, réalisé par Léo Jourdi. Donc rapidement, le contexte, on part de l'apparence des matériaux qui se fait via un outil qui s'appelle un gonio-photomètre. Roland en a montré un en photo, celui du LCPC, enfin plus LCPC maintenant, mais qui est à Marne-la-Vallée. Donc bon, c'est des outils assez complexes à mettre en place. Les mesures sont assez coûteuses en temps de mesure, l'appareillage est assez coûteux aussi et c'est particulièrement problématique dans le cadre des surfaces mouillées. Alors ce qu'on essayait de faire là dans le cadre du stage de Léo, c'était de mesurer un substrat, qui est recouvert par une fine lame d'eau. Et ça, clairement, en laboratoire, on va dire, c'est assez difficile à faire sans biaiser la mesure, parce qu'on est obligé de plonger, disons, le substrat avec la fine lame d'eau dans une boîte ou dans un support qui, lui, va forcément biaiser la mesure, particulièrement aux angles rasants. Donc, on avait développé, dans le cadre d'anciens projets, à Xlim, un gonio-photomètre virtuel qui s'affranchit, pas mal des contraintes, matérielles, inhérentes à un vrai gonio-photomètre. Bon, il y a d'autres contraintes qui sont, liées, à la programmation de ce genre d'outil, donc qui permet de faire des mesures de BRDF, numériquement, expérimentales, et on a étendu ça aux matériaux multicouches et donc le stage de Léo et cette problématique de surface mouillée nous a permis notamment de valider et de débugger notre outil. On a un ensemble d'interfaces qui séparent des milieux différents, qui sont représentés par des maillages. Et dans le cas d'une surface mouillée, on a un premier maillage qui représente l'interface entre l'air et l'eau, et un second maillage dessous qui est le substrat complètement opaque dans le cadre de cette étude. Donc, les deux maillages sont plus ou moins perturbés, hein. C'est des maillages qui peuvent venir de réalisation, disons artistique ou de mesure, hein, dans le cadre de ce qui nous intéresse, de mesure d'état de surface. Et ce qu'on a fait, c'est évaluer l'impact de l'épaisseur de l'eau sur la BRDF. Donc pour cette étude, on a défini 5 cas. 4 cas où la surface de l'eau est parfaitement plane. Donc le sigma ici, hein, c'est l'écart type de la distribution des orientations des microfacettes de notre maillage. Donc lorsqu'il est nul, en fait, la surface est complètement plate, et plus cet écart type augmente, plus la surface est rugueuse. Donc en fait, ça représente la rugosité de la surface. Et donc on fait varier cette rugosité de surface. Les substrats, on a fait des choses relativement simples, hein. On a considéré que les BRDF des microfacettes étaient parfaitement miroirs ou parfaitement diffuses avec un albédo à 1. Et on a fait varier l'épaisseur de la couche d'eau de 0,1 micromètre à 1 millimètre. Et on a essayé aussi de valider une hypothèse qui se fait souvent dans les modèles analytiques multicouches qu'on appelle position free. Alors j'y reviens rapidement sur cette hypothèse qu'on va comparer avec une simulation. Lorsqu'on essaye d'éclairer notre surface par une direction oméga O, tout d'abord, on va choisir un point sur l'interface RO aléatoirement. Si on décide de transmettre notre rayon lumineux dans la direction oméga 1, et ben dans le cadre de la simulation, le point d'intersection entre le premier point et la surface et le substrat est complètement empirique, déterminé par la position du substrat par rapport à la lame d'eau. Dans le cas de position free, on s'affranchit de cet empirisme, on va dire, et on va choisir aléatoirement une position sur la surface sous-jacente. Ici, admettons qu'on choisit cette position-là, et forcément la suite du chemin lumineux que l'on essaye de simuler et qu'on va essayer de capter dans un capteur virtuel va être complètement différente entre la simulation et l'hypothèse dite position free. Et donc dans cette étude, là, on a essayé de vérifier quelles sont les erreurs qui peuvent être faites ou non par ce type d'hypothèse. Donc ici, on a une coupe de la BRDF mesurée dans le cadre de ces dispositifs pour une surface très rugueuse recouverte d'une lame d'eau. Alors en bleu, on a 0,5 millimètres. On diminue un peu 1 micromètre l'épaisseur entre l'eau et le substrat. Et en vert, on a la surface sans eau.
On observe ce qu'a présenté Pascal et ce qu'on a vu dans plusieurs présentations, hein, c'est une diminution, globale de l'énergie réfléchie par la surface. Et on voit très bien que l'hypothèse position free se comporte relativement bien, si on considère des lames d'eau, relativement faibles, mais dès que ça augmente, on va, surestimer, l'énergie réfléchie par la surface. Bon, je ne montre pas tous les résultats, hein, qu'on avait mis dans le papier. Je vous laisse, voir ce qu'il y a dans le chapitre du livre. Et donc on cherche à pousser un peu cette étude. Ici, je représente, le pourcentage d'énergie réfléchie par la surface mouillée, dans le cadre, en faisant augmenter l'épaisseur d'eau. Et on voit très bien que, bah, plus l'épaisseur, est forte, plus vite on va perdre de l'énergie, notamment lorsque l'angle d'éclairage est à 45°. On va récupérer un peu d'énergie réfléchie, lorsqu'on va atteindre les angles rasants, parce qu'on va forcément, la surface d'eau va moins transmettre de lumière dans la couche, dans le substrat, opaque. Donc on essaye dans un cadre d'un travail qui vient de commencer de cartographier ces pertes d'énergie en fait qui arrivent sur les bords en fait de notre échantillon. On veut étendre l'étude notamment à d'autres liquides, que l'eau. Éventuellement, là, on a considéré une eau parfaitement, cristalline, hein. On n'a aucune surface, aucune particule en suspension qui peuvent dévier, les rayons transmis. Ça pourrait être intéressant d'ajouter de l'absorption et de la diffusion dans ces couches d'eau. Et puis après, éventuellement, étudier l'empilement de couches de différents matériaux et de voir comment ça se comporte.